Bonjour tout le monde, bienvenue à mon point J. Aujourd'hui, ce que je veux vous parler, ce matin, j'ai affiché une photo, puis j'ai écrit dessus « Affrontez vos peurs avant qu'elles ne vous mettent KO ». Aujourd'hui, je veux vous parler de la peur puis de ce qui vous empêche d'avancer dans la vie. La peur, là, quel que soit, qu'est-ce que vous allez faire, là? Les gens vont me dire, Martine, oui, mais tu sais, j'ai peur dans ma relation de couple, j'ai peur de me trouver un emploi, j'ai peur. Tout ça, là, a rapport avec votre estime de vous. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Ces peurs-là, ils sont toutes irréelles. Si on vous parle d'aller chercher une nouvelle emploi, vous allez me dire « Ah, mais Martine, tu sais, j'ai peur. » La réalité, c'est que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Si on vous parle de changer de relation de couple, vous allez me dire « Oui, mais tu sais, la réalité, c'est que vous avez peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur de rencontrer quelqu'un d'autre. Quel que soit, ça soit des examens à l'école, vous allez me dire, Martine, j'ai peur de ne pas réussir. Pourquoi tu as peur de ne pas réussir? Parce que tu ne te sens pas à la hauteur. La réalité, c'est que vous êtes à la hauteur de toutes ces situations-là, au complet. Vous êtes à la hauteur d'avoir l'emploi que vous désirez. Vous êtes à la hauteur d'avoir la relation amoureuse que vous désirez. Vous êtes à la hauteur de retourner aux études, de faire ce que vous voulez. Vous êtes à la hauteur de tout dans la vie. La seule personne qui s'arrête à avoir tout ce qu'elle désire, c'est vous par des peurs. Les peurs, c'est des expériences qu'on a vécues dans le passé. Puis, on a enregistré des choses que les gens nous ont dit, leur perception, des émotions qu'on a eues, des choses qu'on a vécues. C'est toutes ces choses-là mélangées ensemble qui vous gardent dans vos peurs. Si vous affrontez pas vos peurs, vous aurez jamais ce que vous désirez, puis les choses que vous avez à cœur d'avoir, ou la personne que vous voulez tellement être, parce que cette personne-là que vous voulez être, c'est vraiment vous. C'est vraiment vous. Vous êtes déjà cette personne-là, sauf que vous ne l'explorez pas, puis vous ne la montrez pas aux gens, vous ne la laissez pas sortir de vous seulement par vos peurs, des peurs. Comment qu'on affronte la peur? C'est simple, on y fait face. On y fait face. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas 60 façons, même si on vous ferait retourner dans votre passé, puis qu'on vous parle, c'est à cause que papa a fait ci, c'est à cause que maman, c'est à cause que tu as entendu ça, c'est à cause. On a toutes de c'est à cause. La seule, je pourrais tout vous décortiquer le pourquoi vous avez peur. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Vous allez devoir quand même affronter votre peur. Vous devez y faire face. Puis la seule façon de le faire, ben, c'est de faire un pas en avant puis d'oser. Vous voulez un nouveau travail, vous n'êtes pas bien où ce que vous êtes. La façon d'affronter sa peur, c'est quoi? C'est prendre des CV puis d'aller les porter. Vous n'êtes pas bien dans votre relation de couple, vous vous sentez tout seul, ou vous êtes déjà tout seul, puis vous ne vous sentez pas à la hauteur d'avoir quelqu'un dans votre vie. Mais, tu sais, si vous êtes dans une mauvaise relation de couple, c'est déjà pas à la hauteur de qui vous êtes, parce que vous êtes déjà pas bien là-dedans. Quelque chose qui est à la hauteur de qui on est va nous rendre heureux, va pas nous rendre malheureux, va pas nous rendre dans un mal-être, va pas nous rendre mal. Quelque chose qui vous rend heureux, c'est votre place. Fait que si vous êtes dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas bien, ben affrontez-la, votre peur, puis osez dire, OK, c'est assez, c'est pas ce que je veux. Changer de relation, je vous dis pas de partir d'une femme à un autre ou d'un homme à un autre, mais briser ces liens-là qui vous suivent depuis toujours, puis que vous restez dans vos foutus patterns par peur de choses qui existent même pas. Vous avez tellement de puissance en vous, vous avez tellement de capacité, vous êtes capable de tout. Moi, je continue à croire que l'être humain peut tout. Il peut tout accomplir ses rêves. Un rêve, c'est quelque chose qui est en vous. Vous dites, ah, Martine, tu sais, je peux pas faire ça, je suis trop grosse ou je suis trop... Ben, tu peux te lever,
Puis tu peux perdre du poids, tu peux faire des exercices, tu peux t'entraîner, tu peux, mais tu sais, j'ai peur d'aller au gym de la façon que le monde va me regarder. Oui, mais c'est un choix que tu fais. Tout est une question de choix dans la vie. Fait que prenez la décision. Vous dites, je vous dis pas d'affronter toutes vos peurs en même temps. Choisissez quelque chose à laquelle vous tenez à cœur. Là. Vous dites, OK, la priorité dans ma vie présentement, c'est un emploi. Qu'est-ce que je voudrais? C'est quoi que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui me ferait sentir bien? Qu'est-ce qui me ferait sentir heureuse? Quel genre d'emploi je veux pour moi? Puis, dites-moi pas que vous n'êtes pas à la hauteur parce que toutes les qualités que vous avez, il y a quelqu'un qui les recherche sur cette terre. Que ça soit, comme j'ai dit tantôt, pour travailler, que ça soit dans une relation, que ça soit dans n'importe quoi que vous allez entreprendre. Moi, quand j'ai écrit mon livre, là, si je serais restée dans ma peur, mon livre, là, serait pas publié. Premièrement, là, je vais vous les dire, mes peurs. Moi, je suis dyslexique. J'ai pas de français. Je sais pas, j'écris très, très mal. Je mélange tous mes mots. J'étais juste une Martine. J'étais juste, pour ceux qui ont lu mon livre, Danseuse et maman, vous allez voir d'où ce que je viens. Mais savez-vous quoi? J'ai osé commencer par prendre un papier puis un crayon. Puis pensez-vous que j'avais pas peur de dire, hey, l'ancienne danseuse nue, puis de partir puis d'aller porter mon livre puis de parler de violence conjugale. Pensez-vous que j'avais pas peur? Mais si je voulais parler de mon histoire, si je voulais aider les gens à changer leur vie, il fallait que je fasse le premier pas. Ben le premier pas, c'était d'écrire le livre puis d'aller le porter. Puis oui, il y a des portes qui se sont fermées puis qui ont dit non, nous, ça nous intéresse pas. OK. Ça les intéresse pas, ben je vais trouver quelqu'un que ça va l'intéresser. Puis mon livre est sorti, tu sais, j'ai passé à plein d'émissions de TV, j'ai fait plein de choses. Pourquoi? Parce que j'ai osé faire le premier pas vers ce que j'avais dans mon cœur. Oui, ça se peut que vous allez essayer des choses, vous allez me dire, Martine, tu sais, la porte, oui, il y a des portes, mais si vous continuez à cogner aux portes, croyez-moi, les portes de votre cœur, ce que vous voulez vraiment, vous allez l'avoir. Il y a juste vous qui pouvez aller le chercher. Moi, je peux vous encourager, je peux vous motiver, je peux vous donner des coups de pied au derrière. Je peux vous brasser, vous dire, hey, regarde la personne que t'es, regarde toutes les qualités, tout qu'est-ce que t'as, mais je peux pas le faire à ta place. Puis quand vous allez avoir passé cette étape-là, vous allez regarder vous allez dire, oh my God, de quoi j'avais peur? Pourquoi j'ai eu si peur que ça? Tu sais, on a toutes, tu sais, comme moi, je suis une femme souriante, je suis une leader née, j'en ai dedans, j'ai du caractère, je suis fonceuse, je suis un vrai clown. Ben, je peux vous dire qu'il y a des places dans la vie qui cherchent des gens comme moi. Puis il y en a d'autres que ça les intéresse pas non plus. Est-ce que je vais rester assis dans ma peur à me dire, je suis pas à la hauteur de ci, je suis pas à la hauteur de ça. Tu sais, comme je vous ai déjà parlé, si je me compare à d'autres conférenciers, je dirais, hey, lui, il y a 50 000 personnes qui le suivent. Voyons donc, je suis pas à hauteur d'être conférencière. Fuck that! Je suis à la hauteur parce que j'ai un message à partager, puis que je vais le faire, que ça fasse l'affaire à des gens ou pas, qu'il y en a qui m'aiment, qui m'aiment pas. J'ai décidé de le faire parce que c'est ça qui me rend heureuse. Mais vous devez faire la même chose, affronter vos peurs une par une, vous en choisissez une, vous dites, OK, à matin, aujourd'hui, c'est assez, c'est ce que je veux dans ma vie, je vais prendre cette direction-là, puis je vais oser. Demandez-vous c'est quoi le pire qui peut vous arriver. Comme moi, dans ma première conférence, pensez-vous pas que j'avais la chienne, que j'étais pas... Je me disais, mais je me suis assise, j'ai dit, de quoi t'as peur, Martine? De quoi t'as peur? Mais je me disais que les gens m'aiment pas, que les gens me trouvent pas intéressante, que les gens... Mais ça se peut pas. Ça se peut pas que les gens m'aiment pas, puis ça se peut pas que les gens me trouvent pas intéressante, parce que j'ai un message à livrer. Fait que c'est sûr que quelqu'un, quelque part, va me trouver intéressante, puis c'est sûr que quelqu'un, quelque part, m'aimera pas la face. Mais moi, j'ai décidé d'y aller. Puis regardez où ce que je suis rendue. Aujourd'hui, ça me rend tellement heureuse ce que je fais dans la vie, d'aider les gens, puis tout ça. Vous devez le faire. Vous devez le faire, que ça soit dans vos relations. J'ai peur, Martine, de mettre un terme avec cette amitié-là.
J'ai peur, Martine, de quitter mon emploi. Mon boss me harcèle la semaine longue. Martine, j'ai peur de quitter mon conjoint parce qu'il me fait vivre la violence puis il me met dans la tête que je rencontrerai jamais quelqu'un. Vous êtes à la hauteur de tout. Repensez à ce que je viens de vous dire. C'est seulement la perception que vous avez de vous, chacune de vos peurs. Essayez de les décortiquer comme vous voulez. Ça revient toujours à « je ne suis pas à la hauteur ». Je ne suis pas à la hauteur qu'un homme m'aime. Je ne suis pas à la hauteur de retourner à l'école. Je ne réussirai pas. Je suis rendue trop vieille. Tout redevient « vous n'êtes pas à la hauteur ». Vous êtes à la hauteur. Chacun de vous, vous êtes à la hauteur de vos rêves. Si ce rêve-là vous est donné, si vous l'avez dans vos tripes, si vous l'avez dans votre tête, si vous l'avez dans votre esprit, dans votre cœur, en vous, si ce rêve-là vous a été... Pourquoi personne n'a les mêmes rêves? Parce que ces rêves-là nous sont donnés à nous d'après qui on est. Pas d'après qui on n'est pas, d'après qui on est. Fait que si ce rêve-là, votre subconscient travaille tellement fort, s'il vous donne ces rêves-là, c'est parce qu'ils vous appartiennent. Allez les chercher. Regardez l'image avec les gants de boxe, puis dites c'est assez. Puis c'est pas côté violence, c'est pas côté, c'est... Savez-vous quoi? Votre vie, c'est de la propre violence. De ne pas faire ce qu'on aime, de ne pas être heureux, de ne pas être bien, c'est se faire violence à nous-mêmes. Oui, moi j'appelle ça se faire violence à nous-mêmes. De rester dans le malheur, de rester dans des endroits qu'on n'est pas bien, de rester dans un emploi qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas heureux. C'est se faire du mal à soi-même. Fait que je vous le dis, réveillez-vous, affrontez vos peurs. Il y a juste ça qui va changer votre vie. Fait que c'était mon message pour vous aujourd'hui. Allez voir la photo, regardez-la dans votre tête, puis partagez-la pour d'autres. C'est un message important pour vous, pour vos enfants, pour vos amis, pour les gens que vous aimez. Vous êtes les seuls à pouvoir réaliser vos rêves, puis la façon de le faire, c'est en affrontant vos peurs. Je vous donne 3-4 coups de pied dans le derrière aujourd'hui, remplis d'amour, remplis de... Allez vous voir dans le miroir, puis regardez vraiment, puis dites, « Hey, tu sais quoi? Oui, je peux. Oui, je peux. Parce que je suis à la hauteur. Je suis à la hauteur, je vais y arriver. » C'était mon message pour vous aujourd'hui. On se revoit mercredi, 12h15. Je vous souhaite à tout le monde une super belle journée. Puis n'oubliez pas, vous êtes à la hauteur. Bye!